Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astro de février. J'espère que votre année a bien commencé. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les signes de votre partenaire amoureux. Comme d'habitude, je vous mets également les noms des jeux que j'utilise en barre d'informations et je rappelle que je ne fais pas de guidance privée. Par contre, je peux vous conseiller une personne sérieuse. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois et je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance de février. Nous allons faire le tirage ensemble. On va commencer par 5 cartes du tarot qu'on complétera avec les oracles pour avoir des messages supplémentaires. On va aller s'intéresser à tous les domaines de votre vie. On va commencer avec un premier message qui va être issu du dos. Ça va nous donner des premières indications sur votre mois. Comme les Verseaux, vous avez l'énergie du 2 d'épée. Donc on y voit ici une ambivalence, un dilemme, un choix à faire, une dualité en vous. Peut-être quelque chose, j'y vais pas. On hésite, on doute. Peut-être des choses aussi sur lesquelles il va falloir y aller. Il va falloir enfin faire les choses, arrêter de procrastiner et se positionner. Alors, on va voir. On va entrer dans vos énergies. On commence avec l'énergie principale qui est celle de l'ermite. L'ermite, c'est une mise en retrait, une réflexion, une recherche intérieure, un moment de solitude, un moment nécessaire pour peut-être prendre justement cette décision qui est importante à mon avis. Peut-être que vous avez envie aussi de vous mettre en retrait, de chercher les réponses en vous ou tout simplement de silence, de calme, de repos, un moment de vacances, de retraite, une nécessité ici pour vous de vous mettre un petit peu dans le silence, dans la solitude, dans le ressourcement intérieur. Alors, on va voir, on va mettre une autre carte par-dessus. L'ermite, il vous parle aussi de ralentissement des énergies, pardon, de patience. Et là, vous avez l'audace. Alors, il y a peut-être quelque chose comme ça, ou une situation où on doit avoir le courage de faire quelque chose qui semble un petit peu vraiment très audacieux, comme le dit la carte. Vous voyez ici, elle marche sur un fil, elle est suspendue dans le vide. C'est peut-être comme ça que vous ressentez le mois de février, vous allez le ressentir. C'est comme l'idée de jongler, de trouver un équilibre, de marcher un petit peu sur un sentier un petit peu compliqué. Les choses sont... on avance à petits pas. D'ailleurs, c'est un petit peu, c'est ce que je vous disais, hein, c'est l'énergie de l'ermite. On avance lentement, on doit être dans la précaution, dans la réflexion. On a la sensation aussi d'avancer pas à pas et que à n'importe quel moment, tout peut s'écrouler, tout est un petit peu instable et fragile. Donc, on est dans cette énergie-là qu'il faut aller avancer avec cette énergie de l'ermite, lentement, mais sûrement, avec prudence et avec audace, c'est-à-dire qu'il faut quand même y aller, même si on a peur, même si ça prend du temps, même si c'est un petit peu laborieux, il faut y aller. Alors, on va voir au niveau travail, travail, activité, argent. On a la lune. Donc, la lune, elle confirme un petit peu ce que je viens de vous dire, à savoir l'idée d'avancer lentement, sûrement. La lune, elle vient un peu vous dire qu'il fait nuit. On est éclairé que par la lune, donc par les illusions, par quelque chose qui n'est pas suffisamment éclairé. Donc, il y a des informations qui nous manquent. Il y a aussi des illusions, donc on peut prendre des vessies pour des lanternes. Il y a des choses qui sont un petit peu ce qu'elles ne sont pas en réalité. Donc attention, au niveau argent, au niveau travail, vous êtes dans une période où on avance à tâtons effectivement. On ne peut pas faire confiance à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on nous dit, parce que les choses sont en mouvement, sont en transition. Donc vous allez, je pense, aller vers un mois à tâtons, les choses se mettent en place petit à petit. La lune nous parle aussi de cycle, donc de changement, de transition, peut-être de peur, d'incertitude, de choses du passé qui vont revenir, des angoisses, etc. Qu'il va falloir gérer aussi d'un point de vue émotionnel. Mais les choses sont en transition, donc avancez pas à pas, avec prudence, et vérifiez les informations qui viennent à vous. Soyez prudents. Alors,
on va voir avec d'autres cartes, toujours sur ce même thème. Oui, ici on a le labyrinthe, on voit que vous essayez de sortir d'une situation, il y a des choses qui se répètent dont on aimerait se débarrasser. On cherche des réponses, on est un petit peu perdu. On se sent un peu prisonnier de quelque chose ici. On essaie de se démêler d'une situation. Là, on a la célébration derrière. Donc, on voit que effectivement, vous allez, avec précaution, avec patience, avec minutie et discernement, trouver des solutions à ce qui vous enferme. Ici, mettre un terme peut-être à un cycle. Et on a la justice. Ouais, vous allez régler des situations administratives, juridiques et commerciales. On arrive à remettre de l'équilibre dans une situation. Alors, c'est un petit peu... vous voyez, c'est un sac de nœuds ici. Clairement, c'est ça. C'est très emmêlé. Mais en même temps, vous allez heureusement mettre de l'ordre, régler une situation ici, dans le domaine des affaires et du travail, qui pourtant, au début, vous semblait bien sombre. Vous semblez bien compliqué. Donc c'est très positif pour vous, on voit que ça va vous permettre de vous sortir de ça. Quelque chose qui se répétait, peut-être qui vous lassait, donc vous aviez envie à laquelle vous aviez envie de mettre un terme à cette situation, et là ça se résout. On a vraiment cette notion de, voilà, on acte les choses, c'est officiel, il peut y avoir la justice qui s'en mêle, la loi, l'administration, et vous avez gain de cause. Vous allez fêter cette victoire, cette réussite, cet accord qui vous est donné. Tout dépend comment ça va résonner pour vous. Donc, c'est très bon. Alors là, on a les faux semblants. C'est intéressant. Ça peut être quelque chose que vous avez ressenti comme de la jalousie, de la concurrence, là où on vous aurait menti. Les faux semblants, c'est attention aussi. C'est ce que je vous disais avec la lune. Tout n'est pas vrai. Faites attention aux informations qui viennent à vous. Sachez démêler le vrai du faux aussi dans une situation. Ça peut être aussi... être authentique, être vrai, assumer ses responsabilités, faire ce qu'il y a à faire. Ça peut être vous aussi le masque. C'est ne pas faire semblant et être vraiment dans l'idée de dire la vérité, de faire les choses avec respect de la loi, etc. Alors, au niveau perso, on est sur un 2 de bâton, on est dans l'idée peut-être de dualité, d'avoir besoin d'explorer, de peser le pour et le contre, de réfléchir. Ça peut être l'idée d'être partagé entre deux personnes. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une forme d'instabilité. Ça peut être ça également. Pour d'autres, ça peut être l'idée d'avoir envie de mouvement, d'avoir envie de changement, d'activer quelque chose. Il y a comme une idée qu'on a besoin de rallumer le feu aussi dans une relation. On a envie de vivre des choses, de ressentir des choses, de faire des rencontres, de vivre l'amour, de faire des projets ensemble, etc. Il y a une énergie, il y a un feu qui demande ici à être exploité. Et il y a aussi l'idée il faut se décider, il faut y aller. Il y a comme une ambivalence, un petit peu comme avec le 2 d'épée. Alors, on va remettre des cartes par-dessus. Il y a un potentiel à exploiter. Il y a quelque chose comme un désir enfoui. Alors, il y a beaucoup d'émotions ici. On voit qu'il y a des larmes. Il y a une gestion des émotions qui va être nécessaire. Alors c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu la lune, ça rejoint un petit peu l'ermite où on cherche à se comprendre, on ressent beaucoup de choses, on peut avoir envie parfois de s'isoler pour pleurer. Il y en a ici qui auront besoin justement de laisser les larmes couler. Donc au niveau relationnel, il y a peut-être comme un désir qui n'arrive pas à être exprimé, donc des sentiments qu'on n'exprime pas à l'autre, ou une douleur que l'on n'exprime pas, un amour qui n'est pas dans la réciprocité, ou en tout cas pas autant qu'on l'aimerait. On a besoin de mettre des mots sur ce qu'on ressent, on a besoin vraiment de s'exprimer. Ça peut nous dire aussi qu'on peut être touché par un message que l'on reçoit. Il peut y avoir des communications qui soient, et pas forcément dans le sens négatif, c'est-à-dire qu'on peut être vraiment dans l'idée d'être touché, d'être ému, par un amour, par une rencontre, par aussi une problématique personnelle qui touche un proche. C'est tout simplement ça, parce que là, on a l'empathie. Donc, on voit on sera vraiment dans l'idée de ressentir les choses très fortement. Vous allez être très impacté par ce qui va vous arriver, mais qui peut aussi arriver à quelqu'un qui
qui soit proche. Et on a aussi besoin vraiment d'exprimer ce que l'on ressent. Donc la communication, c'est très importante pour pouvoir se mettre à la place de l'autre, pour pouvoir aussi exprimer vous ce que vous avez besoin de ressentir. Ce que vous avez besoin de vivre, pardon. Parce que là, je vous disais tout à l'heure, il y avait comme l'idée d'un désir bloqué. Donc peut-être que vous avez du mal à exprimer à l'autre ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Et du coup, vous vous renfermez sur vous-même, alors que l'autre pourrait être prêt à l'entendre et à être dans cette réalisation ensemble. Mais il y a quelque chose en vous qui fait que vous êtes plus dans l'idée de le contenir, hein. Ou alors, on peut aussi vraiment être beaucoup trop éponge. Et là, on vous dit attention à ne pas absorber toute la douleur, toute la souffrance des autres. Vous devez aussi vous préserver. Ça va être important de vous préserver. Vous ne pouvez pas être disponible ou faire plaisir à tout le monde. Et ça, là, il y a peut-être l'idée aussi de ne pas se déchirer entre plusieurs personnes. Il va falloir peut-être parfois se positionner, prendre parti ou faire un choix amoureux, par exemple. Alors, au niveau du conseil, c'est se préserver. Faites attention à vous préserver. Ça va être important de préserver votre énergie. On a aussi cette notion d'argent, donc soyez aussi prudent sur les finances. Et en même temps, cette carte-là, elle vous dit que parfois, c'est important aussi de s'ouvrir aux autres, hein. Il y a cette ambivalence-là, c'est ce juste équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Les moments où je suis dans l'ouverture avec les autres et les moments où je pense à moi, où je me repose, où je ne suis pas comme une éponge à tout absorber, à tout prendre sur moi, à tout donner, à me sacrifier. Donc c'est le juste équilibre en toute chose ici. Je travaille mon projet en profondeur, je construis pas à pas, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode sans me précipiter pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. C'est ça. Je travaille mon projet en profondeur avec cette énergie de l'ermite, j'y vais pas à pas, même si c'est instable, même si j'avance vraiment avec beaucoup de minutie. Là, on vous dit, je construis pas à pas, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode. Je suis organisée, je fais les choses bien, en règle, sans me précipiter, pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Donc, faut pas avoir peur de s'investir de son temps, de son énergie dans quelque chose et de miser sur le long terme. Vous n'aurez pas le résultat tout de suite, hein, que ce soit en amour ou dans le travail, dans la finance. Ici, il y a quelque chose qui demande du temps et de l'investissement, qui demande d'être appliqué, d'être consciencieux, de s'impliquer, de la minutie, du temps passé, peut-être de la maîtrise aussi. Ça viendra avec le temps, cette maîtrise de la situation. La finalité, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il vous invite à voir le côté positif. Vous avez ici un état d'esprit pessimiste et on vous invite à voir le positif. Ici, il y a 3 coupes qui sont vides. Il ne voit pas celle qu'on lui propose. Il se concentre ici sur ce qu'il n'a pas plutôt que de voir finalement la coupe, l'opportunité qui vient à vous. Donc là, je pense que c'est ça. C'est vraiment se focaliser sur le positif et avoir de la gratitude. Être aussi dans l'idée d'être ouvert aux possibilités qui s'offrent à vous. Ne pas bouder une opportunité qui peut-être de prime abord ne vous intéresserait pas. Soyez ouvert à ce qui viendra autour de vous. Hein, ne pas trop s'enfermer dans l'énergie de l'ermite et s'offrir la possibilité d'ouvrir une petite porte pour être à l'écoute, pour avoir une oreille, un œil attentif à ce qui se passe et à ce qu'on peut vous proposer, hein, que ce soit dans l'idée d'un compromis, d'un poste, d'un projet, d'un amour ou d'une main tendue, d'une aide aussi, ça peut être ça, hein. Peut-être que vous avez cette sensation d'être seul, de faire les choses seul, alors que en fait il y a la possibilité aussi d'être aidé, hein. En tout cas, il y a une issue, il y a une solution, il y a quelque chose qu'on vous propose, ce serait intéressant de ne pas le rater. Alors on va terminer avec une petite carte. Je choisis la bonne direction. Quel rythme me convient? Que me dit mon intuition? Il y a une nouvelle orientation, une guidance intérieure à écouter. Le pendule vous parle ici effectivement d'un choix. Avec cette réflexion de l'ermite, je vous parlais de choix avec le 2 d'épée, c'est ça. Il va falloir se positionner, savoir ce que l'on veut, se donner une direction et adapter, trouver le rythme qui vous convient, hein. Ici, on avait ce rythme progressif,
lent et conscient. Et c'est exactement ce que vous dit cette carte-là. Je choisis la bonne direction, quel rythme me convient, que me dit mon intuition. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.